Ram Narayan Ram. La religion est une pour tous. Tout comme l'eau, le ciel, la lune, le soleil et l'air sont tous un. Cependant, les gens ont divisé ces choses avec la religion. Si nous parlons logiquement, qu'il s'agisse d'un livre de science ou d'un livre de géographie, ils sont les mêmes. Ils ne changent pas. Le point est que la religion et la foi sont des créations humaines, et les directives qu'elles fournissent ne sont pas correctes. Chaque objet et chaque être vivant accomplit des actions, suivant un chemin de droiture. Ils contemplent tous ce que nos pensées nous enseignent et quels ordres elles nous donnent et ce que nous devrions suivre. En ce qui concerne la méditation, elle est uniquement destinée à la santé et au cerveau. Cependant, la santé et l'esprit ne font qu'une. Le corps et l'esprit sont la même entité. Nous les avons simplement séparés par notre analyse. Comme je l'ai mentionné auparavant, pendant la journée, nous devrions accomplir nos devoirs et nos actions, et ensuite le sommeil que nous recevons est un cadeau de Dieu. Avant de nous endormir le soir, nous devrions nous asseoir sur notre lit, définir nos objectifs et nous engager dans le champ. Après cela, même dans nos rêves, nous devrions pratiquer l'autodiscipline et maintenir de telles pensées. Si notre objectif n'est pas correct, nous ne pourrons pas méditer correctement. Pour cela, nous devons garder notre esprit stable. La bonne façon de méditer est de s'asseoir tranquillement et de concentrer nos pensées et notre énergie sur la zone du front connue sous le nom de Ada Chakra. Ensuite, les yeux fermés, nous devrions essayer de visualiser. Quand nous faisons cela, nous verrons un vaste océan, et une fleur de lotus sera en train d'éclore. Les étoiles dans le ciel sembleront tourner et seront visibles pour nous, chantant dans le chakra. Nous devrions continuer à méditer, jusqu'à ce que nous nous sentions somnolents. Continuez à chanter Ram Narayan Ram. Ceux qui ont reçu l'initiation devraient également s'engager dans le chant. Essayez de le faire, c'est scientifique, et cela vous fera du bien. Rien ne se passe sans son. Le son de Ram Narayan Ram porte une énergie qui unit tout le monde. Il réunit notre passé et notre futur en un seul. À travers la méditation, nous pouvons réaliser nos désirs. Quand nous chantons et pratiquons l'autodiscipline, la nature elle-même satisfait tous nos besoins. La nature veut nous améliorer, mais nous résistons souvent à ce changement. Nous avons tendance à embrasser la négativité à la place. Nous devrions essayer de comprendre la nature. Aujourd'hui, je vais également vous parler des principes des éléments. La connaissance des éléments est un son. Ce son nous donne de la sagesse et une connexion. Si nous n'acquérons pas de connaissances, comment pouvons-nous porter notre attention sur quoi que ce soit? La connaissance vient de la conscience, et notre concentration est enracinée dans les éléments eux-mêmes. Notre corps est le temple pour nous tous. Les gens dépensent des milliers de crores pour construire des bâtiments, mais ils ne fournissent pas de nourriture à ceux qui ont faim. Ils négligent ceux qui vivent dans la rue et ne leur donnent pas à manger. Les gens doivent réfléchir à cela. Nous devrions également considérer que, bien que nous parvenions à tout organiser pour nous-mêmes, nous devons prendre soin des arbres et des plantes. Nous prenons tous des arbres et des plantes, mais que leur donnons-nous en retour? Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi un jour la terre sera finie. Si nous continuons à agir de cette manière et à ne penser qu'à nous-mêmes, c'est comme si nous gardions du poison chez nous pour nuire à l'enfant d'un autre, et notre propre enfant finit par consommer ce poison. Par conséquent, nous ne devrions pas nous engager dans de telles actions malveillantes. C'est une question très simple que nous vivions tous ensemble. Il n'y avait aucune distinction entre les gens, et il n'y avait pas de discrimination. Cependant, lorsque le pays a été partitionné, la discrimination a conduit les gens à se diviser les uns des autres. En conséquence, les gens ont commencé à adopter des comportements plus négatifs, causant du tort aux autres. Mais grâce à la connaissance et à la méditation, nous pouvons éradiquer tout sentiment de méfait envers les autres. C'est cela, le péché. Ne devenez pas pécheurs. Le péché est ce que nous faisons lorsque nous agissons contre la sagesse et la conscience. À l'inverse, les actions entreprises avec sagesse et conscience sont vertueuses. Tout cela se produit parce que les gens ont établi un sentiment de propriété sur la terre, ce qui est faux. Tant qu'un individu maintient la propriété de la terre, il y aura exploitation pour tous. Cette mentalité est l'ennemi de la société. Elle doit être éradiquée. Le but de notre communauté est de s'assurer que les gens reçoivent le bon savoir afin qu'ils puissent agir de manière appropriée.